si vous devez laisser un message sans filtre aux décideurs tchadiens et à la population, quel serait votre mot? Question intéressante. Aux décideurs tchadiens et au peuple tchadien. Aux décideurs tchadiens, je leur dis que le Tchad ne vous appartient pas vous seulement. Et permettez que je le dise, puisque c'est à eux que je m'adresse. Le Tchad ne vous appartient pas à vous seulement. Il appartient à plus de 20 millions de Tchadiens que nous avons aujourd'hui sur le territoire. Et que vous ne devez pas simplement penser à cela, mais penser aussi aux Tchadiens à venir, c'est-à-dire ceux de 2050 et au-delà. Qu'est-ce que cela veut dire? Que peu importe les intérêts que vous avez aujourd'hui, peu importe les priorités qui sont les vôtres, la seule priorité, c'est ce que le Tchad sera demain. Et pour cela, nous devons ensemble en fonder les fondements à venir. Il faut donc de la bonne volonté. Et cette bonne volonté ne suffit pas aussi, parce qu'il ne faut pas la proclamer, cette bonne volonté. Elle se voit aussi dans le cercle. Qui sont vos amis? Qui sont ceux qui vous entourent? Qui sont ceux qui vous accompagnent dans les décisions que vous prenez? Ça, c'est la première des choses que je leur dirais. Deuxièmement, je leur dirais aussi que puisque le Tchad, c'est 20 millions de Tchadiens, vous savez ce que vivent les 20 millions de Tchadiens. Vous savez, bientôt on sera en août, vous verrez ce que le Tchad vous enverra comme message. Aujourd'hui, dans toutes les périphéries du Tchad, nous avons un message. Le Tchad saigne, le Tchad pleure. J'ai évoqué les chiffres en ce moment. Même jusqu'hier, on a encore connu des cas d'assassinat. Jusqu'hier encore. Très récemment encore, on a dit, juste avant-hier, je pense, que dans le Mandoul, dans le Goundi, un homme s'est suicidé. Il avait tué 5 de ses enfants. Après, il s'est suicidé. C'est le Tchad qui vous parle. Et ce Tchad-là, il est très sensible. Je dirais même que nous sommes dans un état de guerre. Une guerre latente, une guerre presque manifeste. Et il faut réagir avec autorité et surtout avec conviction. Ça, c'est à eux que je m'adresse. Aux Tchadiens, maintenant, je dis, pour finir, qu'il ne faut pas croiser les bras et attendre que le changement vienne vers vous. Le changement dont nous rêvons tous, parfois, c'est chacun de nous. Parfois, c'est ce que nous faisons individuellement, dans le but, non pas de détruire le pays à travers le discours que nous prononçons, mais dans le but de le construire, de le bâtir ensemble. La seule question que je voudrais poser, ce n'est pas celle que je vais inventer, je ne l'invente pas, c'est celle que Kennedy avait posée déjà. La grande question que nous devons tous nous poser, c'est qu'est-ce que nous faisons individuellement pour que notre pays change. La question est donc, ce n'est pas qu'est-ce que votre pays fait pour vous, mais qu'est-ce que vous faites concrètement pour votre pays. Chaque Tchadien doit s'engager, comme vous, M. Hyacinthe, avec ce que vous faites avec Tchad Info, comme ce que Tchad Info fait pour que le Tchad progresse et pour que le Tchad change. Nous devons tous collectivement aspirer à quelque chose de grand, à la puissance. Et cela nécessite que le Tchadien, qui a une dimension géopolitique, fasse aussi son boulot. J'appelle donc aujourd'hui à la responsabilité, que chacun assume sa responsabilité en tant que Tchadien, parce que notre citoyenneté nous y engage pleinement. Merci. Merci, M. Abounan Haladi. Nous sommes arrivés, en tout cas, à la fin de cet entretien qu'on aurait aimé continuer, mais on est pressé par le temps. On a un temps qui nous est parti, donc on va